Bonjour, nouvelle vidéo. Donc pour travailler à armbar, jujigatame à partir de la garde fermée. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit drill pour travailler le contrôle des jambes et ensuite la clé de bras avec des petits détails et une variante aussi combinée avec un sweep, un renversement. Donc tout d'abord, le drill pour travailler le jujigatame. Donc je ferme ma garde, hop, donc le partenaire ici, et je vais faire sans contrôler les bras, d'accord, pour bien travailler mon contrôle de jambe. Je vais ouvrir ma garde en gardant ma jambe droite au niveau des reins, je mets ma jambe gauche, d'accord, mon pied gauche à sa hanche, et mon genou doit être derrière son épaule, voilà, et je fais ce qu'on appelle le hip pump, d'accord, Tsukiage, le pont, mon bassin monte, ma jambe va venir passer ici, je fais un petit mouvement intermédiaire là, et je repasse devant. D'accord? Pour créer un petit déséquilibre, mes pieds vont vers là, ce qui permet de créer un déséquilibre et de rendre la défense plus difficile. Je refais ce drill, donc je suis ici, mon partenaire pour l'exercice place juste ses mains, pas besoin de saisir, d'accord? Le pied ici, je monte, mon bassin, mon genou bien derrière l'aisselle, ma jambe bien derrière le dos, je crée un espace ici pour aller garder le contrôle. Je passe là et j'oriente pour créer un petit déséquilibre. Je vérifie, voir si j'ai bien mon bras. Parfait. Maintenant, on part sur un travail technique. Donc, je vais contrôler la manche, aller chercher ma main en cuillère derrière le coude, pas sur le côté. J'ai besoin d'aller chercher derrière le coude pour éviter, si elle veut tirer son bras, d'avoir un contrôle beaucoup plus fort. Et là, je ferme ici de façon à garder la pression. Sur cette clé de bras, le bras le plus important, c'est celui qui est derrière le coude. Par exemple, si je suis dans cette position, la défense d'Emmanuel, ce serait déjà plutôt que de chercher à libérer la main debout, ce serait de pousser plutôt la main qui est au coude, ce qui me rend impossible de faire la clé de bras. D'accord? Donc c'est le bras au coude qui est toujours le plus important. Je ferme. Je vais aller chercher l'épaule pour casser la posture et je répète le même exercice pour mes drills que pour le drill solo du contrôle de jambe. Je passe, je pousse, et j'effectue ma clé de bras. On refait. Ici, contrôle en cuillère, je ferme mon coude, j'amène, je lève la jambe, mon pas, je passe, je contrôle l'épaule et je repasse sur ma clé de bras. Une petite variante. Je sors le lapel. Tac. Je vais envelopper, je ne vais pas aller trop près du coude, ni trop à l'épaule, mais juste recouvrir le triceps. Je contrôle ici, j'emmène le bras, j'effectue le même travail. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Le contrôle avec elle me rend un contrôle plus fort encore que celui de la main en cuillère. Nouvel petit enchaînement, donc je fais ce contrôle ici, tac, je commence à essayer de faire ma clé de bras, mais je sens que c'est difficile, ça a du mal à passer. Je vais réouvrir ma garde pour passer sur le côté et pouvoir récupérer le lapel dans mon autre main. D'accord? Donc ça pourrait faire un étranglement et en passant mon bras sous la jambe, enchaîner un renversement. Je refais. Donc, je suis dans ma garde fermée, j'ouvre le lapel de ma partenaire, je viens contrôler au niveau triceps. J'absorbe le bras, je décide d'attaquer ma clé de bras, tac, mais je sens que ça défend fort, j'ai du mal. Je réouvre ma garde, je referme en étant sur le côté. Mon bras gauche passe derrière la tête et j'en profite pour récupérer le lapel. D'accord? Je peux venir ici travailler mon étranglement ou alors passer la main sous la cuisse et créer mon déséquilibre pour effectuer un renversement. Soit je garde ce contrôle, ou je me replace en montée, ou alors tate shio, gatame.